Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 11e épisode. Monsieur Haman, le petit déjeuner est servi. Lança Adélaïde, la gouvernante de la résidence Haman Kadir, d'un ton respectueux en s'adressant à Abdel. Merci Adélaïde. Je descends dans un instant. Occupé à mettre à jour ses dossiers, Abdel n'avait pas vu le temps passer. Il avait quitté la ville de Yaoundé la veille, pour se rendre à Ngaoundéré pour ses affaires, mais aussi et surtout, parce que la femme qu'il aimait lui manquait terriblement. Sa visite chez le médecin était prévue ce matin, et il s'était promis d'être à ses côtés pour l'accompagner. Ayant voyagé la nuit, et parvenu très tard dans la région, il n'avait pas pu l'appeler et donc, n'avait pas eu de ses nouvelles depuis 3 jours déjà. Il avait hâte de finir de prendre son petit déjeuner, puis de la joindre afin de l'informer, qu'il viendrait la chercher pour que tous deux se rendent à son rendez-vous médical. Il prit une poignée de secondes pour fermer son ordinateur portable, et se dirigea vers la salle à manger, où était installé son père depuis un moment. Bonjour mon fils. As-tu fait bon voyage? Je sais que tu es arrivé un peu tard hier soir. L'accueillit gentiment monsieur Suleiman, en le voyant apparaître. Bonjour papa. Le voyage s'est bien déroulé, merci. Rétorqua aimablement Abdel, en prenant place autour de la table. Quel est ton programme de la journée? J'ai quelques rendez-vous au ministère, à la banque et aussi avec ta sœur en fin de journée. À propos de Bintou justement. Jusqu'à vendredi dernier, j'ignorais qu'elle était déjà revenue de l'étranger. Si mes souvenirs sont exacts, le projet de partenariat, pour la construction du pipeline commercial, que tu souhaitais mettre en place, avec la contribution des Saoudiens, devait prendre fin dans 2 mois. Non? C'est exact, mais il semble que ta sœur ait réussi à faire des arrangements attractifs, qui ont accéléré le processus de négociation, et donné lieu à son retour prématuré au bercail. C'est précisément la raison pour laquelle, je dois la rencontrer cet après-midi. Elle doit me présenter la proposition finale, qui a été adoptée, afin que je me rassure que les termes du contrat initial n'ont pas été totalement changés. Notre entretien aura lieu à 16 h. Si tu étais disponible à ce moment-là, nous pourrions aller la voir ensemble. Proposa son père en buvant son café. Il est vrai que la signature de ce nouveau partenariat me permettrait de restaurer l'image de la société et de renforcer la confiance des associés, qui chancellent un tantinet depuis peu. Mais je dois rencontrer Samir ce matin, et ensuite me rendre à l'hôpital avec Kendra, pour une consultation avec le médecin. Je t'appellerai au cours de la journée, pour te confirmer si oui ou non je serai avec vous. C'est entendu mon fils. Mais, dis-moi, que se passe-t-il avec cette jeune fille? J'espère qu'elle n'a rien de grave. Je l'espère aussi papa. J'en saurai davantage, après avoir vu son docteur à 13 h. Comment se portent ta mère et ma petite fille? Elles se remettent petit à petit, du cambriolage qui a eu lieu récemment, sous mon toit en mon absence. J'espère que les malfrats que tu as appréhendés, ont fini par parler? Effectivement. Nous sommes sur les traces d'un dénommé Franco. Il s'agit du pseudonyme du commanditaire. C'est bien mon fils. Il faut que je te laisse à présent, sinon je serai en retard à mon rendez-vous. Bonne journée. Bonne journée papa. Une fois son père parti, Abdel s'empressa d'avaler rapidement une tasse de café avec des croissants et une pomme, puis partit prendre une douche froide, qui le revigora instantanément. Par la suite, il honora son entretien avec Samir puis essaya de contacter Kendra sur son téléphone sans succès. Après 3 essais, il capitula et se rendit directement à leur domicile familial, afin de lui faire une surprise. Lorsqu'il arriva, Fanta l'informa qu'elle venait de partir, et lui communiqua l'adresse du cabinet privé du médecin,
ainsi que le nom de cette dernière. Abdel l'en remercia et constata avec étonnement que la RAV4 qu'il avait offert à Kendra se trouvait sur le parterre de la grande cour de leur maison. C'est alors que Fanta lui apprit que sa bien-aimée avait choisi de se déplacer en taxi. Perplexe, Abdel retourna dans son véhicule et mit le moteur en marche. À cause des embouteillages, il passa environ 1 heure sur la route et arriva à destination avec un quart d'heure de retard. À la réception, la jeune femme à l'accueil lui confirma que Kendra se faisait consulter par le médecin. Elle l'exhorta à patienter dans la salle d'attente jusqu'à ce que le docteur ait terminé. Abdel en profita pour passer quelques coups de fil urgents et se mit à faire les 100 pas, en se demandant pourquoi l'entretien entre les deux femmes était aussi long. Il s'apprêtait à aller interroger de nouveau l'employé à l'accueil lorsqu'enfin, il entendit la porte s'ouvrir et vit Kendra venir à lui accompagnée du médecin. Abdel? Que fais-tu là? Questionna calmement Kendra, légèrement surprise de le voir. Bonjour mon amour. Dit-il tendrement, en lui faisant un bisou sur le front. J'ai essayé de te joindre en matinée, pour te prévenir que je viendrais te chercher, afin que nous nous rendions ensemble ici. Je n'ai pas pu t'obtenir. Je suis désolée. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux, car je ne souhaitais pas être dérangée. Se contenta de dire simplement la jeune femme. Excusez-moi. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais êtes-vous le père du bébé? Demanda à son tour le médecin, en s'adressant à Abdel. Abdel la dévisagea un instant en silence, comme si cette dernière venait de dire quelque chose de grave, et répéta sans comprendre. Le bébé? Quel bébé? Je suis enceinte de 5 semaines. Expliqua Kendra en le dévisageant, légèrement soucieuse. Félicitations monsieur. Continua le médecin, sans attendre de réaction de la part du jeune homme. Nous avons fait passer à votre compagne une série d'examens, et tout semble en ordre. Elle devra quand même éviter de se surmener, et devra suivre un régime strict, car il s'agit d'une grossesse multiple. Vous pouvez la ramener à présent. Merci docteur. Lança Abdel plein de gratitude. Je vous en prie. Mes salutations à votre mère Kendra. N'oubliez pas de bien suivre mes recommandations. Bien sûr docteur Anne. Merci pour tout. Déclara Kendra avant de quitter le cabinet, aux côtés d'un Abdel toujours silencieux. Une fois à l'extérieur, Kendra annonça calmement. Il faut que j'aille à la boutique, retrouver ma mère maintenant. Je prendrai un taxi. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Posa enfin Abdel en sortant de son mutisme prolongé. Je suis venu jusqu'ici en voiture. Tu ne penses tout de même pas que je vais m'en aller, et te laisser ici sur le trottoir en train d'attendre un taxi, après la nouvelle que cette femme vient de m'apprendre? Et pourquoi ne le ferais-tu pas? Rétorqua Kendra remontée. Après tout, toi et moi nous n'avons aucun avenir ensemble dans cette vie, et encore moins maintenant, avec la venue de ces foutus bébés. Jeta-t-elle en colère. Kendra, mon amour. Murmura affectueusement Abdel, en essayant de prendre la jeune femme dans ses bras. Mais cette dernière le repoussa furieuse en s'écriant. Non. Comment ai-je pu me laisser embarquer dans toute cette histoire? Lança-t-elle, le visage ruisselant de larmes, et la gorge serrée. Comment vais-je annoncer à mes parents que je suis enceinte d'un homme, avec qui rien ne sera jamais possible? Monte dans la voiture. Il faut qu'on parle toi et moi. Mais pas ici, dans la rue, au milieu de tous ces passants qui nous regardent avec curiosité. Lança Abdel d'un ton ferme. Il n'est pas question que je te suive ou que ce soit. S'obstina la jeune femme butée, en essuyant ses larmes. Kendra et Palais, ce n'était pas une demande. Jeta Abdel furieux à son tour. Si tu ne le fais pas de ton propre gré, je le ferai pour toi. Prévint-il la mâchoire serrée. Tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Se rebella-t-elle mortifiée. Tout ce que je te demande, c'est d'être raisonnable et de monter dans la voiture, avant que toute cette ville ne s'agglutine autour de nous. Le regard des approbateurs, Kendra obtempéra tout de même, et Abdel contourna le véhicule, pour aller s'installer sur le siège conducteur. Un silence pesant s'installa à l'intérieur de l'habitacle. Perdus l'un comme l'autre dans leurs pensées respectives, ils ne prononcèrent plus un mot, jusqu'à ce que la jeune femme l'entende klaxonner devant le grand portail, qui servait de porte d'entrée, à l'immense résidence familiale des Aman Kadir. Que venons-nous faire chez vous? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Demanda Kendra perplexe.
parce que personne ne nous embêtera ici. Descends du véhicule. Nous irons discuter dans mon bureau. Lança Abdel après avoir stationné la voiture, dans le parking aménagé près du jardin. Tous deux se dirigèrent à l'intérieur du logis, mais eurent la surprise de voir Adélaïde s'amener rapidement vers eux, d'un pas presque nerveux. Monsieur. Veuillez me pardonner, mais elle a tellement insisté pour vous attendre, que je n'ai pas pu faire autrement que de la laisser passer. Calmez-vous Adélaïde, car je ne vous comprends pas. De qui parlez-vous? Cette dernière n'eut pas le temps de répondre, car la voix haute perchée d'Amalia se fit entendre à quelques mètres d'eux. Abdel mon chéri. Enfin tu es de retour. Ça fait un moment que je t'attends, dans le salon de ton père. Je peux savoir ce que tu fous ici? Lui demanda Abdel d'un ton dur. Je croyais t'avoir dit, de ne plus jamais remettre les pieds dans cette demeure. Dit-il menaçant. C'est à cause de cette sainte nitouche que tu me parles ainsi? Jeta Amalia narquoise. Cette petite profiteuse qui est toujours collée à toi, et qui te rend faible chaque jour un peu plus? Kendra se raidit en entendant ces paroles, et rebroussa chemin en direction du portail, qu'elle tenta d'ouvrir de toutes ses forces. Elle ne voulait qu'une chose, c'était de pouvoir s'en aller loin, très loin de ce monde, et de cette vie faite de tribulations, qui commençait à lui peser énormément. Tu devrais t'en aller maintenant, avant que je ne perde mon calme. Ordonna Abdel sèchement. Contre toute attente, Amalia le prit au mot, et traversa Kendra ostensiblement, pour se diriger vers la sortie. Kendra lui emboîta le pas, et s'apprêtait à la suivre, lorsqu'elle se sentit empoignée par Abdel. Allons à l'intérieur, dit-il en refermant la porte derrière Amalia. Je suis vraiment désolé, monsieur. S'excusa encore Adélaïde, contrite de la scène qui venait de se produire, par sa faute. Tout va bien Adélaïde. Retenez juste que cette femme qui vient de partir, n'est plus la bienvenue ici, et qu'en aucun cas, vous ne devez plus la laisser rentrer dans cette maison. C'est bien clair? Oui, monsieur. D'ailleurs, où sont passés Sédou, Oumarou et Raoul? Votre père est sorti le matin avec Sédou et Oumarou. Quant à Raoul, il a quitté son poste il y a un petit moment, pour aller régler un problème, survenu il y a une demi-heure avec le voisin. Je vais le joindre tantôt sur son cellulaire, pour qu'il regagne son poste. En attendant, je vais m'entretenir avec mon invité à l'intérieur de mon bureau, et je ne voudrais être dérangé sous aucun prétexte. C'est compris? C'est compris, monsieur Aman. Acquiesça respectueusement Adélaïde. Il entraîna Kendra avec lui, et tous deux marchèrent en silence jusqu'à la grande pièce joliment décorée, qui abritait tout le mobilier de travail adapté et moderne, dont il se servait pour s'occuper professionnellement. Une fois la porte refermée, Abdel se retourna vers Kendra et déclara sans détour. Bien. Nous sommes seuls maintenant. Je t'écoute. Dis-moi ce qui t'arrive, Kendra. Que faisait Amalia ici? Rétorqua la jeune femme froidement. Je croyais qu'il n'y avait rien entre toi et cette femme, à part une simple relation d'affaires. Arrête de faire l'enfant, veux-tu? Jeta Abdel contrarié à son tour. Je ne te parle pas d'Amalia et tu le sais. Je t'ai amené ici, parce que j'ai bien remarqué qu'à notre sortie du cabinet, tu semblais très en colère contre moi. Je veux savoir pourquoi. Tu veux savoir pourquoi je t'en veux? Eh bien, je t'en veux parce que tu me mens. S'emporta Kendra énervée. Tu mens sur Amalia, tu mens sur ton travail, tu mens sur Noëlla, tu mens sur l'amour que tu as pour moi et qui nous conduira tôt ou tard à notre perte à tous les deux. Tu mens sur tout. Moi, je ne suis plus si sûre de bien te connaître. J'ai des doutes. Expliqua-t-elle posément après avoir respiré un grand coup, et encore plus, depuis que je sais que j'attends 3 bébés de toi. Conclut-elle tristement, en soutenant son regard. Nous n'avons pas d'avenir ensemble, toi et moi. Continua-t-elle les yeux remplis de larmes. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles, et moi, je suis juste fatiguée de tout ça. Kendra, mon amour, je ne t'ai jamais menti. Affirma Abdel avec force, en se rapprochant d'elle, tout en la fixant intensément. Amalia était la meilleure amie de Myriam, je ne serais jamais sorti avec elle. Après que tu m'aies avoué que toi et elle, vous aviez eu une discussion le jour du procès de Prince, je l'ai appelée à mon tour, pour lui dire qu'elle avait intérêt à rester bien loin de toi. Cette folle est allée jusqu'à me suggérer de te quitter, pour me mettre avec elle, si je voulais qu'une partie de mes problèmes soit résolue. Si j'étais intéressé par elle, crois-moi, il y a de cela longtemps qu'elle et moi aurions eu une liaison.
Mais ce n'est heureusement pas le cas. Quant à mon travail, j'ai toujours trouvé indélicat de te parler de toutes les contraintes et exigences auxquelles il peut me soumettre bien des fois, parce que je ne voulais pas t'alarmer ma chérie. De plus, toi non plus tu n'as jamais vraiment cherché à le savoir jusqu'ici, alors je m'étonne que subitement tu y accordes autant d'intérêt. C'est vrai Abdel, tu as raison sur ce point. Mais tout est différent désormais. Tu vas être le père de mes enfants, et je voudrais en savoir un peu plus sur ta moralité, ton intégrité. Alors je t'en prie dis-moi. Es-tu un mercenaire? On ne gère pas toutes les affaires de mon père, ni ne fait affaire avec des hommes puissants, sans quelquefois faire entorse à certaines règles ma chérie. Qu'est-ce que cela signifie Abdel? Demanda doucement la jeune femme, en le dévisageant avec inquiétude. As-tu déjà tué ou fait tuer des personnes dans le cadre de ton travail? À son grand désarroi, son interlocuteur se détourna d'elle, et se dirigea en silence, vers le minibar qui occupait le fond de la salle, pour se servir un verre de vin, qu'il vida d'un trait en silence. Abdel. Réponds-moi, je t'en supplie. Réitéra-t-elle avec angoisse. Oui mon amour, je l'ai déjà fait. Avoua-t-il en se retournant, pour la regarder dans les yeux. Oh, mon Dieu, s'exclama la jeune femme horrifiée, en portant la main à ses lèvres. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient des criminels, qui terrorisaient femmes et enfants, pour mieux les dépouiller de leurs biens. Monsieur Toll avait besoin de toutes ces familles implantées dans la région, pour faire tourner rondement ses affaires. Or ces voyous par leurs actes, les obligeaient à s'exiler, en quête de lieux jugés plus paisibles et sécuritaires. C'était inadmissible. Il fallait arrêter cela. Je n'arrive pas à le croire. Murmura Kendra consternée. Est-ce ainsi que tu as procédé pour obtenir les informations de la part des cambrioleurs, qui sont venus chez toi la semaine dernière? Les as-tu torturés? Sont-ils seulement encore en vie? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible, en soutenant son regard. Ne me juge pas mon amour. Nous vivons dans une jungle, où le mal prend de plus en plus de l'ampleur. Je ne suis certes pas un saint, mais je n'ai jamais pris la vie d'un innocent. Seigneur Abdel, est-ce que tu t'entends parler? Et qui dans cette jungle décide de qui est coupable et qui est innocent? S'écria Kendra offusquée. Nous allons avoir des enfants. Quelle valeur crois-tu que nous allons leur enseigner si tout au fond de nous, nous n'y croyons pas nous-mêmes? Je ne travaille plus pour Monsieur Toll, et tous ces épisodes tristes de ma vie font désormais partie de mon passé. Je suis retourné aux affaires de mon père, et ma vie paraît beaucoup plus simple depuis. Je suis heureuse pour toi. Mais moi, je ne peux continuer ainsi. Ça m'irrite de voir que Prince avait raison, qu'il connaissait cette facette de toi que moi-même j'ignorais. Oh. Mais voilà. Tout s'explique maintenant. Donc, c'est ce bâtard qui est venu te voir, pour te mettre toutes ces bêtises dans la tête, n'est-ce pas? Jeta Abdel soudain furieux, en entendant le nom de Prince prononcé par Kendra. Quand vous êtes-vous vus? Qu'est-ce que cela peut bien faire? Quoi qu'il ait dit, tu viens de le confirmer. Rétorqua la jeune femme, en le fusillant du regard. Fortement irrité, Abdel s'empara de la chaise qui séparait Kendra de lui, et la fit valser contre le mur en martelant. Je ne permettrai pas que cet homme vienne semer la discorde entre. J'en ai marre Abdel. Explosa à son tour Kendra en l'interrompant brusquement. Qu'il s'agisse de lui ou de toi, je ne suis qu'un objet entre vos mains, que vous vous jetez à tour de rôle au visage, pour calmer vos frustrations. J'en ai plus qu'assez de toi, de lui, de ta famille et de tout le reste. Alors qu'elle s'apprêtait à terminer sa tirade, Abdel se jeta sur elle et se mit à l'embrasser ardemment, presque rageusement comme désireux de la punir d'une faute qu'elle semblait avoir commise. Le corps en émoi, comme à chaque fois qu'il posait les mains sur elle, Kendra se débattit tout de même, refusant de laisser à nouveau ses sens prendre le dessus. Pourtant loin de renoncer, les lèvres et les mains d'Abdel parcoururent son corps, en des caresses de plus en plus audacieuses, qui la laissèrent chancelante. Quand il entendit la jeune femme halter, il murmura tendrement. « Regarde-moi mon amour. » En écoutant la voix enivrante d'Abdel résonner à son oreille, Kendra ouvrit lentement les yeux, et se noya dans les prunelles noires et ambrées de son compagnon, qui la scrutait du regard. « Je t'aime, tu m'aimes et tu portes en ton sein, mes futurs enfants. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Le reste n'a pas d'importance, car je sais que l'amour que j'ai pour toi, m'aidera à tout surmonter. » Kendra put lire dans son expression, beaucoup de tendresse mêlée à de l'affection, et se sentit fondre. Oubliant sa réserve,
Elle se pencha à son tour et l'embrassa avec ferveur, ne désirant qu'une chose, combler le vide laissé par son absence de ces derniers jours. Elle tressaillit de bonheur, lorsqu'Abdel se mit à la dévêtir et en fit autant, laissant de temps en temps ses longs doigts fuselés parcourir le torse robuste de son compagnon. Ils firent l'amour avec une passion teintée de ravissement, conjurant par ce beau moment d'intimité et de plaisir partagé, le mauvais sort, qui semblait s'acharner inéluctablement contre eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.